Merci à vous. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Je suis extrêmement honoré d'être ici aujourd'hui. Et surtout que le prix a été sélectionné pour la finale du prix lycée. Alors pourquoi honoré? Je dis pas ça pour faire bien, parce que je suis professeur. Depuis 30 ans, j'enseigne et être sélectionné par des jeunes, c'est un immense honneur. Voilà. Et je félicite également les deux autres concurrents, puisqu'on ne peut pas vouloir la compétition pour les autres sans la vouloir pour soi-même. Donc félicitations à Jean-Pierre, félicitations à Thomas, dont j'ai lu le livre avec grand intérêt. D'ailleurs, on y reviendra, il y a des convergences assez fortes. Alors, en deux mots, l'objectif du livre, alors peut-être l'objectif, la méthode et puis le style. L'objectif, c'est en fait de partir de l'actualité. Les faits ne parlent pas d'eux-mêmes, en montrant que les faits, on peut les faire parler, on peut les faire parler sans violence, simplement avec des outils. Et ces outils, ça s'appelle les outils de la science économique. Alors, je ne dis pas que la science économique est la seule discipline à faire parler le réel. La sociologie le fait parler, l'histoire le fait parler, mais l'économie, c'est une science formidable. Vous avez une boîte à outils, sans idéologie aucune. Vous avez la théorie des jeux, vous avez la théorie du comportement humain, les biais psychologiques. Et vous allez prendre un fait d'actualité très simple. Dans le livre, je prends une centaine de faits d'actualité et je montre que ces faits d'actualité, on peut les comprendre. On peut donner du sens à ce qui apparemment n'en a pas. Vous verrez dans le bouquin, il y a notamment un chapitre sur notre comportement pendant la pandémie, hein, notamment vis-à-vis du vaccin. Et donc, vous voyez cette idée très forte que la théorie économique, la science économique, les outils de l'économie peuvent vous aider à comprendre le réel pour à la fin vous faire votre propre opinion. L'idée n'est pas de vous imposer une idéologie. Donc ça, c'était vraiment l'esprit, l'objectif du bouquin. Ensuite, la méthode, plutôt que de faire un manuel, ce qui est toujours un petit peu ennuyeux, il faut bien le dire, j'ai sélectionné une centaine de faits que j'ai regroupés par chapitre, puisque ces chroniques étaient parues dans un quotidien, et en les regroupant, vous pouvez les lire, finalement, vous pouvez picorer, au gré de vos envies, au gré de vos humeurs, aller regarder tel ou tel sujet. Chaque chronique est indépendante l'une de l'autre. Néanmoins, ce qui fait sens, me semble-t-il, dans le livre, c'est que j'essaie de couvrir un spectre très large, à la fois de la macroéconomie, notamment il y a un chapitre sur l'inflation, avec 5 ou 6 chroniques sur l'inflation, notamment sur l'inflation, l'hyperinflation au Venezuela, c'est un truc tout simple. Pourquoi y a-t-il de l'hyperinflation au Venezuela? Ça ne tombe pas du ciel. Il y a des théories économiques qui vous l'expliquent assez bien. Donc de la macroéconomie, mais aussi de la microéconomie. Donc, il y a plusieurs chapitres, notamment sur les GAFAM, on y reviendra. Pourquoi il est assez logique qu'à la fin, on se retrouve avec une ou deux entreprises qui dominent le marché. Voilà, donc un petit peu l'objectif du livre, vous faire lire le réel avec une discipline très intéressante, qui peut être critiquée, comme toute discipline, qui n'est pas exclusive, mais qui, me semble-t-il, vous permet de comprendre le réel. Et à la fin, si vous êtes convaincu en lisant le bouquin que finalement, tout ça, ça sert à quelque chose, ce que vous apprennent vos professeurs à l'école, au lycée, eh bien alors le pari sera gagné. La théorie des jeux, ce n'est pas un truc en chambre, la théorie des jeux, ça marche. Malheureusement, on vient de le voir encore avec la COP27. Si on n'est pas parvenu à un accord, c'est peut-être parce qu'on est 200. Et quand on est 200, chacun a intérêt à laisser les autres signer. Ça s'appelle le dilemme du prisonnier. Donc, vous voyez, tout ce que vous allez voir avec vos professeurs, ça permet de lire le réel. Voilà.